Elle commença à voir les choses différemment, quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir, un secret auquel personne ne croyait. Elle est un poisson. Laura était remplie de peur en regardant la femme que son père appelait une amie. Mais comment pourrait-elle le prouver alors que tout le monde pensait qu'elle rêvait? C'est l'histoire d'une petite fille qui voyait les choses différemment, mais personne ne l'a cru avant qu'il ne soit trop tard. Veuillez regarder ceci pour savoir quand écouter votre enfant. Laura n'avait que 7 ans, avec de nombreuses questions et le désir de connaître les choses. Son monde tournait autour de son père, de leur petite maison dans le quartier et des souvenirs de sa mère dont elle ne se souvenait pas très bien. Leur maison n'était pas grande, mais elle était remplie de chaleur et d'amour. Sur les murs pendaient des photos de Laura enfant et une peinture que sa mère aimait beaucoup. Cheveux ondulés et des yeux aimables. « Salut, Laura, dit-elle doucement. « Salut, je suis tellement contente de te voir. » Laura regarda Samia un instant. Il y avait quelque chose en elle qui lui semblait étrange, mais elle ne pouvait pas expliquer quoi. « Salut, Laura, dit-elle doucement. Samia tendit la main dans son sac à main et en sortit un petit cadeau, un coquillage aux couleurs vives. « C'est pour toi, dit-elle. » Laura prit le coquillage et murmura « Merci ». Elle n'était pas sûre d'aimer Samia ou non, mais elle décida de lui donner une chance. Samia commença à venir plus souvent. Elle aidait à préparer le dîner, jouait à des jeux avec Laura et lui racontait même des histoires avant de dormir. Au début, Laura pensa que Samia était une personne gentille. Elle était patiente et ne se fâchait pas quand Laura faisait des erreurs. Elle a même aidé Laura à fabriquer un modèle de bateau pour un projet scolaire. « Ton père me dit que tu es très intelligente, » dit Samia un soir alors qu'elle construisait le bateau. Laura sourit. « Peut-être, » répondit-elle. Samia rit un peu. « C'est vrai. Et tu es aussi très créative. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu. » Laura lui demanda qui c'était. Samia hésita et son sourire disparut pendant quelques secondes. « Quelqu'un de très vieux. » Laura n'en demanda pas plus, mais ces mots la rendirent mal à l'aise. Un soir, Samia s'assit pour le dîner. Ils rirent et parlèrent, et Larry semblait plus heureux que Laura ne l'avait vu depuis longtemps. Mais alors que Samia débarrassait la vaisselle, Laura remarqua quelque chose d'étrange. Samia chantait une chanson douce et triste. Ce n'était pas une chanson que Laura avait déjà entendue, mais elle ressemblait à une berceuse qu'elle avait déjà entendue. « Où as-tu appris cette chanson ?» demanda Laura. Samia se figea un instant, puis sourit. « C'est juste quelque chose de mon enfance. » Laura secoua la tête, mais une voix intérieure lui disait que quelque chose n'allait pas. Au fil des semaines, Laura commença à remarquer d'autres choses étranges chez Samia. Une nuit, Laura se réveilla avec soif et se rendit à la cuisine pour prendre de l'eau. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bruit de pas. Curieuse, Laura suivit le bruit et trouva Samia dans le salon. Samia se tenait près de la table, tenant une photo de la mère de Laura. Son visage était difficile à déchiffrer. Il y avait de la tristesse et quelque chose d'autre que Laura ne pouvait pas comprendre. « Samia !» dit doucement Laura. Samia se retourna rapidement, un sourire revenant sur son visage. « Oh, Laura, tu m'as fait un peu peur. Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'étais juste en train de regarder la photo, » dit Samia en remettant la photo à sa place. « Ta maman était si belle. » Laura fronça les sourcils. « C'est une photo de ma mère. Pourquoi la tenais-tu ?» Le sourire de Samia disparut pendant quelques secondes. « Pardon, Laura, je ne voulais pas te contrarier. » Laura secoua lentement la tête sans en dire plus. Elle retourna au lit, mais son esprit était plein de questions. Qui était Samia exactement et pourquoi était-elle dans leur vie? Samia devint une partie plus importante de la vie quotidienne de Laura et Larry. Elle commença à rester éveillée tard et parfois même à dormir dans la chambre d'amis. Laura vit à quelle vitesse elle s'adaptait à leur vie comme si elle était née là. Samia commença à préparer le petit déjeuner le matin, à emballer le déjeuner de Laura pour l'école et à même aider son père à réparer la porte arrière qui grinçait. Les gens dans la rue l'aimaient aussi. Ils lui faisaient signe chaque fois qu'ils la voyaient. « Elle est si belle, » dit un jour Madame Elisa, leur voisine. « Oh, vous avez de la chance, Monsieur Larry. » Larry sourit et acquiesça, mais Laura n'en était pas vraiment sûre. Un soir après le dîner, Samia suggéra d'aller à la plage en famille. « Ce serait amusant, » dit Samia d'une voix joyeuse. « Laura, peux-tu apporter tes seaux et ramasser des coquillages ?» Laura hésita. La plage était un endroit spécial entre elle et son père. Ils passaient beaucoup de temps à construire des châteaux de sable et à jouer dans l'eau.
Mais maintenant, Samia voulait se joindre à eux aussi. Quand ils arrivèrent à la plage, Samia avait l'air différente. Son calme habituel fut remplacé par une étrange excitation. Elle marchait devant Larry et Laura, ses pieds s'enfonçant dans le sable mouillé tandis que les vagues touchaient ses chevilles. « Regardez la beauté de la mer », dit Samia en regardant l'horizon. Larry rit. « Tu aimes vraiment la mer, n'est-ce pas ?» Samia se tourna vers lui, ses yeux brillants à la lumière du soleil couchant. « Elle me fait me sentir chez moi. Tu ne vois pas ?» Laura la regarda attentivement. Il y avait quelque chose dans la façon dont Samia se tenait, regardant la mer, qui lui donnait une sensation de froid. C'était comme si Samia était en quelque sorte liée à la mer. Laura ne pouvait pas comprendre. Le lendemain matin, Laura se réveilla tôt et décida d'explorer le grenier de la maison. Elle était curieuse depuis un certain temps à propos de la vieille boîte que son père y avait gardée. Alors qu'elle montait les escaliers qui grinçaient, son cœur était rempli d'excitation et d'un peu de peur. Le grenier sentait la poussière, et des toiles d'araignée s'étaient accumulées sur les bords. Elle ouvrit l'une des boîtes et trouva de vieilles photos, des lettres et de petits objets qui avaient appartenu à sa mère. En examinant les objets, Laura trouva un bracelet en chêne argenté avec de petites pierres précieuses en forme de coquillage. Il avait perdu son fermoir mais était toujours beau. « C'est celui de ma mère », murmura-t-elle à voix basse. Elle mit le bracelet dans sa poche et continua de chercher. Puis elle tomba sur quelque chose d'encore plus extraordinaire. Une vieille photo froissée dans un carnet. La photo montrait un groupe de jeunes gens debout sur la plage, souriant à l'appareil. L'un d'eux était son père, mais ce qui attira le plus l'attention de Laura fut la femme à l'arrière-plan, une femme qui ressemblait exactement à Samia. Laura fixa la photo avec étonnement, son cœur battant vite. Comment cela pouvait-il être possible? C'était il y a tant d'années. La photo était beaucoup plus vieille que l'âge que Samia aurait dû avoir. Elle remit rapidement la photo dans le carnet et descendit du grenier. Elle voulait des réponses mais ne savait pas à qui demander. Ce soir-là, Samia aperçut le bracelet au poignet de Laura. « Où as-tu eu ça ?» demanda Samia d'une voix hésitante. « Dans le grenier. Il appartenait à ma mère. » Le visage de Samia sembla s'apaiser, mais ses yeux restèrent fixés sur le bracelet. « Très joli, ta mère avait bon goût. » Laura secoua la tête, ne sachant pas quoi dire d'autre. Elle sentit les yeux de Samia rester fixés sur elle pendant un moment avant de se détourner. Cette nuit-là, Laura se réveilla après avoir entendu quelqu'un chanter. C'était la même voix triste qu'elle avait déjà entendu Samia chanter. Elle se leva doucement et suivit la voix. Elle la conduisit au salon où Samia se tenait à la fenêtre, regardant le ciel nocturne. Sa voix était aussi silencieuse qu'un murmure, mais la chanson remplissait toute la pièce. « Samia », dit Laura, sa voix tremblante. Samia se retourna lentement, ses yeux brillant sous le clair de lune. Pendant quelques secondes, Laura vit quelque chose d'étrange, brillant comme des écailles sur la jambe de Samia, mais lorsqu'elle s'approcha d'elle, les écailles disparurent. « Oh, tu ne devrais pas être éveillée à cette heure », dit doucement Samia. Laura déglutit nerveusement. « Qu'est-ce que tu chantais ?» Samia sourit doucement. « Oh, c'est juste une vieille chanson. Retourne dormir, ma chérie. » Mais Laura ne pouvait pas dormir. Elle resta éveillée, serrant le bracelet de sa mère, se demandant qui ou ce qu'était Samia vraiment. Le jour suivant, plus Samia passait de temps chez eux, plus Laura se sentait anxieuse. Samia semblait toujours savoir des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Un jour, elle mentionna les fleurs dans les cheveux de la mère de Laura. Samia avait dit « Ton père me l'a dit », mais Laura ne l'avait pas cru. Son père n'aimait pas parler de sa mère. Cela ressemblait à un secret sur sa mère que Samia ne devrait pas connaître. Un après-midi, Laura jouait dans le jardin pendant que Samia était à l'intérieur. Elle vit Samia se tenir à la fenêtre, la regardant. Quelques minutes plus tard, Samia sortit, portant une petite pelle, et s'agenouilla près de l'arbre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Laura en sautant de la balançoire. « Je plante des fleurs », répondit Samia sans lever la tête. Laura regarda Samia creuser un petit trou dans le sol. Elle avait l'air inquiète, regardant en arrière de temps en temps comme si elle ne voulait pas être vue. Plus tard, ce soir-là, après le départ de Samia, Laura retourna à l'arbre. Elle prit sa pelle jouet et commença à creuser exactement là où Samia l'avait fait. Ses mains travaillaient rapidement, son cœur battant de peur. Elle fut choquée lorsqu'elle vit le vieux bracelet usé. Les mains de Laura tremblèrent lorsqu'elle le ramassa. Elle le reconnut immédiatement. C'était le bracelet de sa mère.
Regarde ce que j'ai trouvé, cria Laura en courant à l'intérieur. Larry était dans le salon, regardant la télévision, et se retourna. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. C'est le bracelet de maman. Samia l'a enterré là près de l'arbre. Le visage de Larry changea. Laura, es-tu sûre? Peut-être que tu as confondu. Je te dis la vérité, papa. Laura s'était décidée. Larry prit une profonde inspiration et posa le bracelet sur la table. Laura, Samia n'essaie pas de nous faire du mal. Peut-être qu'elle essaie juste de se connecter aux souvenirs de ta mère. Laura serra les poings. Cache-t-elle quelque chose? Papa, je sais qu'elle le fait. Larry secoua la tête. Va dormir, Laura, nous parlerons demain. Mais elle savait qu'elle ne serait pas crue demain. Personne ne la croyait. Cette nuit-là, la maison était très silencieuse, mais Laura ne pouvait pas dormir. Ses pensées étaient pleines de questions sur Samia. Pourquoi enterrait-elle le bracelet de sa mère? Et comment en savait-elle autant sur leur famille? Laura se retourna dans son lit, se couvrant étroitement avec une couverture. Le clair de lune entrait par la fenêtre. Elle regarda la rue, essayant de calmer ses pensées. Puis elle entendit le parquet grincer comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Un bruit venait du couloir. Lentement, elle sortit du lit et ouvrit la porte avec précaution. Elle jeta un coup d'œil. Samia se tenait près des escaliers menant au grenier, portant une bougie. Le cœur de Laura battait vite. Que faisait Samia là-haut au milieu de la nuit? Sans trop réfléchir, Laura quitta la pièce et la suivit. Samia entra dans la pièce. Oh, Larry, c'est moi. Bilam toto bawakatim toto nini kutoka lorin Laura kutoka nolikom baka kantoto nariwana kantoto nini nini wakati mto wantoto Samia naonda na wakati kutoktuo mto nangona kua Samia wanapita. Le cœur de Laura battit plus vite alors qu'elle regardait Samia, puis son père. Le visage de Larry devint pâle. Ses mains tremblaient. Que veux-tu dire, Samia? Demanda Larry à voix basse. Es-tu venue ici à cause de moi? Samia prit une profonde inspiration, sa voix se brisant légèrement. Ineza sanam koja andio larinafania umuni kutumia satana natulio Laura écoute mojisho ndia umnani zamdan inantani samianiakini kutumia ulora botana kutuko nabata abudonon gujutaja munataka kuaja utakamazoa nafania nayaza. Larry se leva. Oh, Samia! Narizani wakua nariza. La voix de Samia s'abaissa en un murmure. Oh, Larry, t'es-tu déjà souvenu de Jana? Larry se figea, la main sur la Nimbali Siarani. Oh, Naliza Nini Fania Nini. Oh, Chudup. Samia parla. Tu as détruit ma famille, Larry. La respiration de Laura se coupa soudainement. Oh, papa, tu n'as pas pu faire ça, cria-t-elle. Samia se tourna vers elle, les larmes aux yeux. Oh, ton père n'était pas la personne que tu connais maintenant. Il y a de nombreuses années, il est venu dans notre village. Lui et son ami pensaient que c'était une petite ville côtière où l'on pouvait s'amuser et faire des bêtises. Il se fichait des gens qui y vivaient. Le visage de Larry était rempli de tristesse. Oh, Samia, je n'ai pas voulu que les choses se passent comme ça. Mais c'est arrivé, dit froidement Samia. Mon père a trouvé un poisson étrange dans notre filet de pêche. Il t'a grondé et tu l'as battu. Tu l'as laissé là, Larry, même là-bas. Laura regarda son père avec de grands yeux, stupéfaite. Oh, papa, est-ce vrai? La voix de Larry trembla. Oh, Laura, j'étais si jeune, j'étais un idiot. Je ne voulais blesser personne, mais c'est vrai. Les mains de Samia tremblèrent. Oh, mon père est mort cette nuit-là. Ma mère ne pouvait pas vivre sans lui. Elle est entrée dans la mer et n'est jamais revenue. Laura laissa échapper un soupir de surprise, les larmes coulant de ses yeux. Oh, Samia, je suis tellement désolée. Samia secoua la tête. Oh, j'étais en colère et seule, portant la douleur chaque jour. Je me suis dit que je te trouverais, Larry. Je me suis promis que je me vengerais de toi. La voix de Larry était très faible. Oh, Samia, je suis tellement désolée. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant des années. Si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Les mots ne peuvent rien changer. Samia s'approcha de lui, ses yeux brûlants. Sais-tu à quel point il est douloureux de tout perdre, de voir sa famille s'effondrer à cause de l'égoïsme de quelqu'un d'autre? Larry ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Oh, j'y ai pensé tous les jours. Je m'excuse, même si je sais que je ne le mérite pas. Le visage de Samia se détendit un peu,
Mais la douleur était toujours visible. Penses-tu que s'excuser est suffisant? Penses-tu que cela enlève toutes les souffrances de toutes ces années? Laura se tint entre eux, sa voix tremblante. Oh, s'il te plaît, arrête, Samia. Je sais que mon père a eu tort dans le passé, mais maintenant il a changé. C'est un bon père. Samia regarda Laura, son visage mitigé. Tu es une bonne enfant, Laura. Tout cela n'est pas ta faute. Mais son père se tua alors que sa voix se brisait. Larry avança, levant la main. Samia, s'il y a un moyen de réparer mes erreurs, dis-le-moi. Je suis prêt à tout faire. Samia le fixa. Tu ne peux pas ramener ma famille, Larry, mais tu peux faire face à la vérité. Confesse ce que tu as fait aux gens qui méritent de savoir. Le lendemain, Larry se rendit au poste de police avec Samia et Laura à ses côtés. Le silence régnait dans la voiture. Laura tenait fermement la main de Samia, sentant le poids de ce moment. Au poste, Larry avoua tout. Il raconta aux officiers ce qui s'était passé dans le passé, comment il avait blessé le père de Samia cette nuit-là et comment il avait porté cette culpabilité pendant des années. Samia se tenait silencieusement à côté de lui. Son visage était impassible. Après des heures d'interrogatoire, on leur dit qu'une enquête aurait lieu. Larry pourrait être inculpé, mais il ne s'y opposa pas. Alors qu'il quittait le poste, Samia se tourna vers Larry. « Ce n'est que le début, dit-elle à voix basse. Larry hocha la tête. « C'est le moins que je puisse faire. » Dans les semaines qui suivirent, les choses commencèrent à changer. Larry commença à passer plus de temps avec Laura, s'ouvrant sur son passé et les leçons qu'il avait apprises. Il se porta volontaire pour aider la communauté et ceux qui en avaient besoin. Samia resta un moment, mais ses visites diminuèrent progressivement. Un jour, elle fit ses valises. « Tu pars ?» demanda Laura d'une voix triste. Samia s'agenouilla et la serra dans ses bras. « Oh oui, Laura, il est temps pour moi de partir, mais je ne t'oublierai jamais. »« Reviendras-tu » demanda Laura. Samia sourit. « Oh, peut-être un jour. » Des années plus tard, Laura se tenait sur la plage, regardant les vagues s'écraser. Elle se souvenait de Samia et de tout ce qu'elle leur avait appris. Elle savait que le passé de son père ne le définissait plus. Ce qui importait, c'était la personne qu'il avait décidé d'être maintenant. Alors que le soleil se couchait, Laura murmura dans le vent, « Merci, Samia. » Et quelque part, loin au-delà des vagues, Samia reposait en paix. Les décisions que nous prenons ont une signification plus profonde que ce que nous pouvons voir. Mais peu importe à quel point le passé est sombre, il y a toujours une chance de rédemption. Si nous faisons face à nos erreurs et décidons de faire mieux, cette histoire nous rappelle que la vie est un voyage d'apprentissage, de pardon et de croissance. Chacun a sa propre histoire. Certaines sont douloureuses, d'autres joyeuses. Mais tout cela se réunit pour nous enseigner quelque chose de plus grand sur Dieu, la vie et l'amour. Nous apprenons qu'aucun secret ne peut rester éternellement. Dieu, dans sa sagesse, révèle tout en son temps. Parfois, il utilise de petites personnes comme Laura, des enfants innocents, mais au cœur pur, pour révéler la vérité que les adultes essaient de cacher. Il est absolument vrai que Dieu parle souvent à travers les enfants, à travers leurs rêves, leurs sentiments ou même leurs questions sans peur. Alors, ne sous-estimons ni n'ignorons ce que nos enfants voient ou ressentent. Ils peuvent voir au-delà des yeux ordinaires parce que leurs cœurs ne sont pas obscurcis par le monde. Larry a appris une grande leçon. Personne ne peut échapper à ses actions passées. Nos péchés et nos erreurs sont sans fin jusqu'à ce que nous les affrontions devant Dieu. Dieu ne se délecte pas de la punition mais de la repentance. Et quand il a avoué ses erreurs, il a ouvert la porte à la guérison non seulement pour Samia, mais pour lui-même et sa famille. Samia a également appris que la vengeance n'apporte pas la paix. La vraie paix vient quand on laisse Dieu gérer la justice. En confrontant Larry, elle n'a pas seulement trouvé des réponses, mais aussi une libération du cœur. Et en laissant aller la colère, son âme a trouvé la paix qu'elle cherchait depuis des années. Et en Laura, une jeune femme courageuse, nous avons appris que l'amour et le pardon sont plus puissants que la haine. Elle a pu se tenir au milieu de la douleur et faire preuve de miséricorde, ce que Dieu veut que nous montrions chaque jour. Cette histoire nous enseigne que Dieu agit de manière étonnante. Il peut utiliser nos blessures passées pour apporter la guérison aux autres. Il peut utiliser nos erreurs d'hier pour créer un meilleur demain. Comme Larry, chacun de nous a une seconde chance. Une chance de se repentir, de faire amende honorable et de servir d'exemple de la grâce de Dieu. Conclusion et appel à l'action. N'oubliez pas, Dieu ne se soucie pas d'où vous venez,
Il se soucie de là où vous allez. Lorsque vous confessez vos erreurs, vous permettez à Dieu d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Et lorsque vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, vous ouvrez les portes à des bénédictions inouïes. Alors, mon ami, ne fuis pas ta vérité. N'ignore pas la voix de Dieu et n'ignore jamais un signe ou la voix d'un enfant, car c'est parfois là que Dieu parle le plus clairement. Chaque jour est une nouvelle opportunité de changer. Ne laisse pas l'obscurité d'hier t'empêcher de voir la lumière d'aujourd'hui. Apprends à pardonner. Apprends à aimer et apprends à faire confiance à ce que Dieu a toujours un bon plan pour toi. Dieu est un Dieu de seconde chance. Il est un Seigneur de miséricorde et aime les cœurs repentants plus que les cœurs vantards. Si vous avez appris quelque chose de cette histoire, nous vous invitons à aimer cette vidéo. Écrivez vos commentaires ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez et ce que vous avez appris de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune autre histoire réconfortante, enseignement et inspiration spirituelle. Merci d'avoir regardé.